Ok, let's go. Bonjour à toi, cher auditeur. J'espère que tout va bien. J'espère que tout se passe bien pour toi. De là où est-ce que tu es en train d'écouter ce podcast. Aujourd'hui, je suis en train de faire un nouveau format. Et justement, ce nouveau format, c'est des podcasts audio que je fais à partir de chez moi. À partir de, en fait, quelques notes que je me suis faites sur mon téléphone. Et l'idée, c'est que, à travers, justement, ces notes-là, tu puisses avoir des petites pépites qui puissent t'aider en fait dans ta vie de tous les jours, dans ta vie de gamer, dans ta vie de personne qui cherche à s'améliorer en développement personnel, à améliorer sa communication, notamment avec les femmes, et justement dans le but de devenir une meilleure personne et être entouré des filles qui te plaisent réellement et attirer la partenaire qui te plaît réellement. Parce que dans le fond, on cherche tous l'amour, c'est ça qu'on veut tous, c'est aimer et être aimé. L'être humain tend naturellement vers l'amour, à part si tu es quelqu'un de psychopathe qui représente une fine minorité de gens. L'écrasante majorité des hommes et des femmes cherchent une seule chose, c'est être aimé. Et justement, en fait, ce sentiment d'amour commence dès l'enfance, à travers l'amour que tu vas recevoir chez tes parents, notamment l'amour que tu recevras de ta mère si tu es un garçon, et l'amour que tu recevras de ton père si tu es une femme. Et justement, plus tu vas recevoir un amour sain de ta maman durant l'enfance, plus votre relation, elle sera équilibrée, pas conflictuelle, saine. Elle t'apportera, plus la maman t'apporte un amour sain, qui n'est pas, par exemple, un amour de mère poule, ou un amour où elle s'éloigne de toi, ou etc., plus tu ne vas pas nourrir, entre guillemets, des traumas, et plus dans ta vie future, effectivement, tu vas avoir des relations très saines. Très très important d'avoir des relations saines avec sa maman si tu es un garçon aujourd'hui. Parce que c'est ça qui fera que derrière, tu auras des relations saines avec les femmes que tu côtoieras. Inconsciemment, c'est vraiment important. Mais c'était pas ça forcément le sujet du podcast sur lequel je voulais parler. Je voulais parler de pas mal de choses. Notamment en fait le sentiment de solitude que beaucoup d'hommes ressentent aujourd'hui. Euh, et ce qui est dommage, c'est que en fait, ce sentiment de solitude que beaucoup d'hommes ressentent, on n'en parle pas du tout. On en parle vraiment peu, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télé, que ce soit sur YouTube. On parle vraiment très très peu de cette misère affective et sexuelle que beaucoup d'hommes ressentent aujourd'hui, à contrario où on parle beaucoup de féminisme sur les réseaux sociaux, beaucoup d'hashtags, beaucoup de vidéos, ce qui est une très bonne chose, parce que ça apporte justement une égalité des droits pour les femmes, etc. Même si ça reste quelque chose à nuancer, c'est une bonne chose, mais malheureusement, on ne parle pas beaucoup de 80-85% des hommes qui passent leur vie, qui peuvent être soit étudiants, jeunes travailleurs, jeunes adultes, qui passent leur vie justement à en fait aller à la fac ou aller au travail du matin au soir et à la fin de la semaine se bourrer la gueule avec leurs potes et passer des mois voire des années sans qu'il y ait une seule femme dans leur vie. Mais c'est un truc, c'est affligeant. Et en fait, justement, pourquoi je te dis ça? Parce que j'en ai personnellement, dans mon entourage, des mecs qui sont comme ça. C'est des mecs qui sont incroyables. J'ai un ami à moi qui est incroyable, qui a un diplôme d'ingénieur, qui travaille, qui gagne très très bien sa vie, qui passe sa vie entre l'Arabie Saoudite, Dubaï et la France. Et d'ailleurs, peut-être qu'il se reconnaîtra s'il passe par là. Et paradoxalement, au vu de sa vie folle, il n'a aucune femme avec laquelle partager ça, aucune aventure. Parce qu'en fait, tout simplement, il n'a pas appris ça. Ça n'a pas été naturel pour lui de justement, en fait, apprendre à séduire les filles, apprendre à courtiser les filles, bien sûr avec respect et bienveillance. Et comme ce n'est pas quelque chose de naturel chez lui, comme l'écrasante majorité des hommes sont conditionnés par la société, elle va te dire, écoute, une fille te plaît, c'est pas bien d'aller lui parler, c'est pas bien de lui faire un compliment, c'est pas bien de dire ce que tu penses, etc. Et du coup, justement, il va se brider comme l'écrasante majorité des hommes, et en fait, ça va devenir une seconde nature pour lui,
Comme pour ces hommes-là, en fait, c'est une seconde nature de ne pas aller parler à une fille alors que tu la trouves belle. C'est une seconde nature de ne pas aller aborder une fille sur la piste de danse, dans un bar, dans une boîte, à la salle de sport. Et en fait, en réagissant comme ça, en étant conditionné par la société, en fait, tu te rends compte que ce conditionnement social, il bride ta vie, il va te donner ou ne pas te donner des opportunités pour rencontrer des femmes ou avoir des opportunités professionnelles, etc. ou que sais-je. Et en fait, tu te rends compte que tu n'es pas le propre maître de ton destin, puisque en fait, tu vas laisser un putain de conditionnement social qui te dit, bon, écoute, si tu parles à une fille dans la rue, c'est du harcèlement, donc tu le fais pas, et donc tu restes tout seul. Et en fait, c'est vraiment dommage parce que ce sentiment de solitude, le fait d'être seul, l'action d'être seul, etc., le sentiment plutôt d'être seul et l'état d'être seul, en fait, c'est un choix. Euh, Bien heureusement, pour moi, justement, il y a plusieurs années de cela, naturellement, j'ai pris un chemin qui est totalement différent. Mais c'est un choix, rester seul ou être accompagné. En fait, c'est un choix. Si tu le décides demain, tu peux te retrouver, bon, peut-être pas très facilement, mais avec un peu de travail, avec 2-3 dates par semaine, et ce, de manière régulière. Et c'est impressionnant quand je le vois, par exemple, avec les personnes que j'accompagne, qui passent de rien dans leur vie à très régulièrement dater des femmes qui leur plaisent, et ensuite, euh, une fois qu'ils ont daté des femmes qui leur plaisent réellement, de choisir s'ils en ont envie, une copine, plusieurs femmes, etc. Ou même des fois juste de faire des pauses dans leur vie, de dire ok, là j'ai eu quelques filles, là j'ai envie de me concentrer sur autre chose, et ensuite, dès qu'ils veulent, d'avoir ce choix-là, de revenir sur le marché s'ils veulent revenir sur le marché, ou de rester seuls s'ils veulent rester seuls. Et ça, le conditionnement social, l'éducation, tes parents, l'école ne t'apportera jamais, jamais ça. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle il faut vraiment mettre le doigt dessus. Si toi, aujourd'hui, en fait, déjà, je pense que si déjà tu es sur cette vidéo, si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, c'est que déjà tu es en alerte, tu es aware, comme dirait notre ami Jean-Claude Van Damme. Mais il faut comprendre une chose, c'est que si aujourd'hui tu es dans cet état, c'est de ta faute. C'est pas de la faute de X ou de Y, c'est totalement de ta faute et que tu peux en sortir. C'est pas quelque chose où tu es bloqué toute ta vie, où tu es obligé d'utiliser Tinder ou de rencontrer une fille à travers l'ami d'un ami ou je sais quoi, mais tu es décisionnaire, tu as le pouvoir de changer ta vie, tu as le pouvoir de vivre des choses incroyables. Tout est une histoire de choix et tout est une histoire de conditionnement interne. Mais ça, je vais y venir un peu plus tard. Euh, et du coup, en fait, c'est ce qui fait que plusieurs mecs, comme je te l'ai dit, se retrouvent malheureusement tout seuls. Et en fait, justement, qu'est-ce qu'ils font ces mecs-là? C'est qu'ils cherchent à rentrer dans un moule, ils cherchent à être comme tout le monde. Et c'est quoi la vision globale des gens? Enfin, c'est quoi la vision majoritaire? C'est tu parles pas à une fille, tu vas sur les sites pour adultes, tu fais ton affaire et ensuite tu vas dormir, ta pulsion elle est calmée et rebelote le lendemain. Et ensuite, si tu es déprimé, tu vas prendre des antidépresseurs. Et ensuite, ta vie, tu t'en rendras compte 15 ans, 20 ans plus tard que ta vie c'est de la merde et ça risque de mal finir, tu vois. Et j'espère sincèrement que à travers ce podcast, j'espère qu'au moins ça va changer la vie de une ou deux personnes. Et franchement, si ça arrive, c'est déjà le meilleur pour moi et je serai très très heureux. Je disais aussi sur mes notes, ne cherche pas à lui plaire. Le casting de la vie, c'est de ne pas essayer de décrocher ce casting-là. Et ça, justement, en fait, ça se destine aux personnes qui aujourd'hui, en fait, ont pris le chemin de se dire, ok, bon, aujourd'hui, je suis peut-être pas très bon avec les filles, je vais commencer à aborder des filles dans la rue, mais j'ai grave envie de leur plaire. J'ai vraiment envie de leur plaire, j'ai envie que ça marche, j'ai envie d'avoir cette capacité de avoir des dates, quand je vois une fille qui me plaît, de directement aller lui parler, de pouvoir
si j'ai envie à chaque fois que je vais en date de sexualiser avec elle, de pouvoir l'embrasser si je veux, de rentrer avec elle, de coucher avec elle, de la revoir quand j'ai envie. Et en fait, ce truc-là, c'est un peu un truc qui est assez égoïste, parce qu'en fait, c'est très clairement centré sur toi. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Et qui n'est pas forcément centré sur l'expérience que tu donnes à la fille. Et donc, qui va, entre guillemets, vibrer le manque et vibrer euh, le manque, tout simplement. Et donc, tu ne vas pas attirer des filles ou tu vas attirer des filles qui ne vont pas te convenir. En fait, tu vas attirer des filles qui ont des traumas pareils, où ça va marcher très peu, où tu vas pas comprendre pourquoi, et quand ça va pas marcher, tu vas te sentir mal parce que tu mettais tu as mis beaucoup d'attentes sur le résultat. Et cette quote que j'ai écrite, euh, le casting de la vie, c'est de ne pas essayer de décrocher ce casting. En fait, c'est quelque chose qui m'a vachement aidé dans la vie. Et, euh, et en fait, on peut se dire, bon, ok, bon, certes, j'ai pas envie de... Je veux bien te croire, Najib. C'est vrai que quand je suis attaché, etc., bah, j'arrive pas à attirer des femmes qui me plaisent. Mais comment je fais justement pour pas être détaché? Parce que bon, ok, c'est bien beau de dire, ok, bon, je suis pas attaché, non, 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 mais comment je fais pour pas être détaché? Et la réalité, elle est toute simple en fait. Pour pas être attaché, il faut faire un travail sur soi. Il faut faire un travail dans ta tête, de comprendre en fait que euh, l'expérience ne se limite pas à une seule femme, l'expérience ne se limite pas à un date, elle se limite pas à une session. On devient meilleur chaque jour. On devient vraiment meilleur chaque jour. Et il faut travailler sur cet état interne de nous, que certains appelleraient l'inner game. Et c'est cet état interne, quand tu y travailles de manière vraiment consciente et d'essayer de chercher, en fait, pourquoi tu as autant besoin de validation, autant besoin de te sentir compris et de validé par la jante féminine, et de dire, ok, écoute, si je suis accepté, tant mieux, et si je suis rejeté, c'est pas grave. Une fois que tu as fait vraiment ce travail-là, et ce travail-là, il n'a pas de secret, la réalité, c'est qu'il faut faire beaucoup, beaucoup d'interactions, beaucoup d'approches, avoir beaucoup de références. Et en fait, en faisant ça, on montre à notre cerveau que l'échec comme le succès, en réalité, ne nous définissent pas. Parce que la fille, elle va pas te revoir pour toi, elle va te revoir pour ton game. Pardon. Et en fait, en comprenant que les résultats que tu vas avoir avec les filles pendant les sessions, pendant tes dates ou en étant en boîte, tu vas comprendre en fait que en fait, tu vas te dissocier de ce moi interne, de ton ego qui se définit à travers quelque chose qui est externe à lui, qui se définit à travers, ok, cette fille-là, elle m'a rejeté, du coup, je suis pas bien, je vais ruminer toute la soirée, et ensuite, je vais me dire, non, mais en fait, le problème, c'est les filles, on vit dans un monde aujourd'hui où les filles, elles ont trop de pouvoir, et et je sais pas quoi. Et en réalité, c'est la pire chose. Tu es en train de te foutre des bâtons dans les roues, une balle dans le pied, en essayant de rationaliser ton échec, parce que tu vas vibrer bas, tu vas tirer des conclusions qui, l'écrasante majorité, des fois, sont totalement fausses. Et en fait, tu es juste le serpent qui se mord la queue. Tandis que si tu acceptes chaque expérience comme elle est, si, en fait, si une fois que je sors dans la rue pour faire une session et que je me dis consciemment, si je me fais rejeter, ça va être drôle, je sais que je vais me faire rejeter parce que c'est normal, si ça se passe bien, tant mieux, ça va être drôle aussi, mais dans les deux cas, mon niveau de bonheur restera le même. Dans les deux cas, que ça se passe bien, que ça se passe pas comme prévu, c'est pas grave. Et je trouve que c'est pas se mentir à soi-même que de se dire ça. Parce que c'est vrai, si on sort dans la rue, on va pas se mentir parce que ça nous plaît de rentrer avec des filles qui nous plaisent,
de pouvoir faire des choses avec elle, tout en restant classe dans les termes. On cherche, entre guillemets, on cherche un peu ça. Et ça serait te mentir que te dire qu'on ne cherche pas un peu ça. Mais la différence, c'est que moi, je vois ça comme provoquer quelque chose, mais pas se plier en quatre pour que ça arrive. Parce qu'en réalité, une grosse partie de ça, une grosse partie des interactions, de l'issue de l'interaction, c'est inconscient. Tu ne vas pas forcément le contrôler. En vrai, il y a une partie de conscient qui peut représenter peut-être 50-70%, mais l'écrasante majorité, enfin pas l'écrasante majorité, mais on va dire la moitié, voire un petit peu moins, tu la contrôles pas. La réalité, c'est que tu vas juste interagir avec des gens, tu vas les comprendre, faire preuve d'intelligence émotionnelle, faire preuve de courage, et ça va marcher. Donc, faut arrêter de s'identifier à cet échec ou à ce succès, parce que c'est pareil, hein, que ce soit dans l'échec comme dans le succès, si tu sors dans la rue ou si tu es en date et que, vas-y, tu rentres avec la fille et tu couches avec elle et que ça t'arrive 2-3 fois dans la semaine, ton ego, il va gonfler de manière stratosphérique et tu vas te dire, ouais, en fait, c'est bon, je suis le GOAT, etc. Je sais trop y faire, c'est trop facile, non, non, non. Et c'est la pire chose, parce que c'est là où tu vas arrêter d'apprendre. Et en réalité, c'est que tu n'es pas si bon que ce que tu crois, et que tu vas avoir un retour de bâton qui sera très fort derrière, et ensuite, tu vas redescendre aussi bas que ce que tu es monté avec ton ego. Donc c'est très important de ne pas s'identifier à l'échec ou au succès, d'être fier de soi, d'être humble dans le succès, de se dire ok, bon, là j'ai fait ça, c'est cool, mais c'est pas forcément, je suis pas un goat pour autant. C'est un travail, je l'ai fait, je suis passé à l'action, j'ai provoqué le marché et le reste a fait que ça a marché. Vous avez vu le jeu de mots. Et justement, en adoptant cette posture-là, cette posture empirique dans tes interactions, tu vas voir que tu vas pas du tout chercher à plaire à la fille et tu vas plus être en mode, en fait, c'est comme si j'allais au cinéma voir un film, tu vois. Je vais aller aborder cette fille et mon but, ça va être de voir si on va bien matcher, si ça va être drôle. Qu'est-ce que cette personne va apporter dans ma vie, qu'est-ce que je vais lui apporter, comment je peux lui faire passer un bon moment. Et la réalité, c'est que si je m'occupe juste de ça, l'univers est bien fait, ça va me le rendre à un moment ou à un autre. Faut juste que j'ai foi en le processus. Faut juste que je me dise, ok, je sais que ça va marcher. Et en soi, ça, c'est un peu la clé de la confiance en soi. Et c'est ce qui fait que certaines personnes réussissent. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui est déterminant. Je l'ai surtout beaucoup remarqué chez les personnes que je coach. Une grosse faculté qui va définir si tu vas avoir du résultat rapidement ou pas, c'est ta capacité à être persévérant et avoir foi en le process comme, je sais pas moi, comme un croyant qui prie son Dieu toute sa vie pour aller au paradis. Il faut que tu aies cette foi dans le processus qui est difficile à avoir au début parce qu'en fait c'est totalement inconnu pour nous, c'est inconnu pour notre cerveau. D'ailleurs c'est pour ça que si tu as vraiment envie de t'améliorer, je t'invite à me contacter en DM sur Insta pour qu'on puisse faire le point sur ta situation. Mais c'est ça qui fait que tu vas obtenir du résultat. C'est d'avoir cette force mentale de dire, écoute, c'est pas grave, aujourd'hui, j'ai pas réussi, mais j'ai d'autant plus intérêt de travailler, de m'améliorer pour que demain, je puisse attirer une partenaire qui me plaît ou des partenaires qui me plaisent pour vivre la vie que j'ai envie de vivre. Maintenant, je voulais te parler de ma vision très honnête du game, parce que, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo il y a quelques semaines, ma vision du game, elle a énormément évolué. Je dirais pas qu'elle a changé, mais elle a énormément évolué au fil du temps, ce qui est totalement normal. Ça fait plus de 5 ans que je suis dedans, plus de 2 ans que je coach activement des hommes. Ma vie tourne autour de ça. Et justement, en fait, ma vision, elle a changé dans le sens où, avant, je pensais que le game, c'était, fallait juste
apprendre le game et maximiser ses résultats, performer, avoir 2-3 dates par semaine, traquer ses performances, un peu comme un sportif de haut niveau ou comme un entrepreneur. Et le but, c'était de... En fait, si j'ai 2-3 dates par semaine, bah, techniquement, bah, j'ai les capacités de le faire, je le fais, je suis heureux. Et du coup, bah, je me retrouvais dans un roulement de pas mal de filles. À chaque fois que j'allais dans une nouvelle ville, bah, j'avais facilement des dates. Et en fait, je me suis rendu compte que malheureusement, c'était un jeu sans fin pour moi. Même si je vais pas du tout, mais alors là, pas du tout cracher dans la soupe. euh, le game m'a énormément apporté, que ce soit d'un point de vue social, d'un point de vue personnel, en termes de courage, en termes de discipline, de courage de passer à l'action, d'entreprendre des choses, d'avoir un business, d'être libre. Enfin, le game m'a énormément apporté et c'est quelque chose que je trouve que tout homme devrait passer à une période de sa vie entre guillemets, travailler dans le monde matériel et travailler dans le monde spirituel, c'est-à-dire à l'intérieur de soi, pour s'élever. Je pense que c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire de travailler sur sa confiance intérieure dans le game, tout en travaillant sur ses interactions sociales, sur son intelligence émotionnelle. Je trouve que c'est quelque chose de relativement important, que ce n'est pas quelque chose à négliger dans la vie d'un homme et que ça a le pouvoir de te rendre réellement heureux et de changer ta vie, littéralement. Changer ta vie, et je pèse mes mots quand je dis ça. Cela dit, une fois que tu as appris ça, et c'est quelque chose qui peut prendre, si on ratisse large, ça va prendre entre 1 et 2 ans en moyenne pour vraiment se dire, bah écoute, j'ai cette capacité à être réellement libre, de fréquenter des filles qui me plaisent réellement. Une fois que tu es arrivé à ça, je pense qu'il faut sortir de ce paradigme là de se dire, ok, est-ce que je vais... cette semaine, il faut que je fasse 2 dates, il faut que je fasse un night game pour rentrer avec une fille et de traquer tes performances, etc. Parce qu'en fait, tu n'en as pas besoin en réalité. Parce que quand tu vas te mettre à travailler sur le game, et si tu le fais vraiment de la bonne manière, si tu te fais accompagner, tu vas très très rapidement avoir beaucoup de résultats et tu concluras entre 1 et 2 ans, tu vas pouvoir conclure avec très facilement une quarantaine de femmes. Et justement, en fait, l'être humain n'est pas fait pour être un homme et féconder 500 femmes dans sa vie. Je trouve que justement, au bout d'un certain moment, dès que tu as maîtrisé cette compétence, tu as changé cette identité, tu es passé de cette identité de mec qui est conditionné par la société, qui a peur de passer à l'action, qui a peur d'aller parler à des filles qui lui plaisent, à ce mec-là qui se dit, bah écoute, s'il y a une fille qui me plaît, bah, j'y vais et il n'y a aucun problème, je vais lui donner de l'amour, je vais lui donner de la valeur, et si ça se passe bien, elle va m'en donner en retour. Euh, Bah, t'as plus besoin de performer, tu vois. T'as plus besoin de sortir chaque semaine, t'as plus besoin de faire t'as plus besoin de faire des sessions. C'est juste que bah, tu fais ta life. Bah, s'il y a une fille qui t'inspire réellement, bah, tu vas lui parler et tu vas dire quelque chose qui va réellement t'inspirer. Et c'est là où tu vas déclencher des relations beaucoup plus authentiques, où tu vas attirer des partenaires qui ont des vibrations beaucoup plus élevées. Et c'est comme si en fait tu passais dans la saison 2 du game, tu vois. La saison 1, ça va être de travailler dessus de manière consciente, que ça soit sur son inner game, c'est-à-dire la compréhension de soi, comme de son outer game, c'est-à-dire la compréhension de l'autre, à travers l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, comprendre la psychologie féminine, etc. Mais une fois que tu y arrivé à ça, et ça c'est pas... La plupart des gens peuvent y arriver en espace de 1 à 2 ans, bah, la saison 2 de ça, c'est de vivre sa vie et justement aller juste interagir de manière naturelle avec les filles, sans filtre, parce qu'en fait, tu es sorti de ce conditionnement social, t'es plus bridé par la société, et justement de vivre des relations beaucoup plus authentiques. Et là, les relations, elles seront beaucoup plus belles, beaucoup plus fortes, beaucoup plus intéressantes, et ça donnera un sens aux actions que tu fais, aux relations que tu auras.
et tu rencontreras des gens incroyables. Et ce qui est cool, c'est que en fait, tu es totalement libre, que ça soit célibataire comme en couple, parce que célibataire, quand tu vois une fille qui te plaît, t'y vas et t'es vraiment inspiré par cette femme qui te plaît. Et si tu es en couple, tu vas être beaucoup plus serein parce que, en fait, tu as incarné cette identité de mec qui n'est pas conditionné par la société. Et tu le sais au fond de toi que t'es pas quelqu'un de conditionné par la société. Et que donc, tu es beaucoup plus serein. L'approche que tu auras dans ton couple, ça ne sera pas une approche basée sur la peur, sur la domination, sur la jalousie. Bien au contraire, ce sera une approche qui sera basée sur l'amour, la communication, la compréhension de l'autre. Et tu verras en fait que si tu te mettras à fréquenter des filles de manière plus ou moins sérieuse, tu verras en fait que ce que tu leur apportes, c'est aux antipodes de ce que 90-95% des hommes leur apportent. Parce qu'en fait, tu n'es pas dans ce paradigme de besoin, tu n'es pas dans ce paradigme de faut que je lui plaise, faut que tout le temps elle m'aime. Si elle voit un autre mec, faut que j'aille lui casser la gueule, faut que je sois jaloux, faut que je fasse ci. En fait, il n'y a plus de faux. Tu es plus dans le être. Tu es comme ça. Tu acceptes la personne telle qu'elle est ou tu ne l'acceptes pas. Et en fait, ça ne devient plus une relation qui fait rentrer des éléments extérieurs, style sa copine, un mec dans la rue, comment elle est habillée, mais plus une relation qui est basée sur elle et toi. Et la relation devient beaucoup plus belle et beaucoup plus intéressante à ce moment-là. Et c'est ça en fait ma vision du game. Et ce Switch, je pense que tout homme qui a envie de vivre des choses intéressantes, qui a envie de développer des choses plus ou moins sympas avec des filles, devrait appliquer ce Switch dans sa vie. Je l'ai personnellement appliqué à ma vie et honnêtement, je me sens mieux. Je n'ai plus d'attente envers quoi que ce soit, même si avant ce Switch-là, j'étais dans une position où clairement, tu vois, j'étais pas dans le besoin et je cherchais pas forcément tant que ça la performance, mais je la cherchais un peu quand même, on va pas se mentir, mais beaucoup moins que beaucoup de personnes qui sont dans mon milieu. Euh, et justement, en fait, une fois que tu as appliqué ce principe-là, de te dire, écoute, là, aujourd'hui, je suis pas forcément bien, je suis dans un sentiment de solitude et d'incomplétude, euh, je vais m'améliorer dans mes interactions sociales, m'améliorer dans le game, tout en travaillant sur moi, c'est-à-dire que ce sentiment d'incomplétude que tu vas ressentir, tu vas pas, enfin spoiler alert, il sera jamais comblé par une fille qui sera, par une femme ou par de l'argent ou par un physique. Ce sentiment d'incomplétude, tu le combles à l'intérieur de toi, il n'y a pas quelque chose qui est extérieur à toi qui va le combler, mais une fois que tu as fait ce checkpoint sur toi-même, c'est bien de commencer à t'intéresser au game, à t'intéresser à la séduction, afin déjà dans un premier temps t'améliorer en tant que personne, te développer personnellement, développer ton courage, développer ta force mentale et développer ton intelligence émotionnelle, ton intelligence sociale, comprendre la psychologie féminine. Et c'est en gros, c'est ça, ces deux grands points qui feront que tu vas être bon dans le game. Une fois que tu as maîtrisé ça, ce qui va prendre en réalité 1-2 ans pour les meilleurs, ça peut prendre 6 mois. Une fois que tu es arrivé à ce point-là, c'est bien de switcher, de se dire, bon, écoute, moi je suis très bien dans ma vie, je suis libre. Je vais continuer à faire ma vie et je vais interagir avec des filles quand ça va m'inspirer. Et c'est là où tu vas développer des relations beaucoup plus hautes d'un point de vue de vibration et beaucoup plus fortes, des connexions plus authentiques et des trucs vachement cool. Et pour ça, comment justement faire ce switch, c'est de sortir de cette matrice-là, ok, il faut que je performe cette semaine, il faut que je fasse tant de dates, il faut que je fasse ça. Parce qu'en réalité, le bien-être, la complétude, tu l'as déjà. T'es déjà quelqu'un de séduisant, t'es déjà quelqu'un de complet. C'est juste qu'aujourd'hui, tu ne le sais pas encore parce que
t'as des bribes dans ta personnalité, des trucs, je sais pas comment dire ça, ta personnalité est un peu tachetée de ce conditionnement social, d'un petit manque de confiance. Et nous, juste le travail de ça, c'est juste de dégager tout ça et de montrer le réel toi qui en sort et qui est une personne rayonnante, qui a le pouvoir d'interagir avec les gens quand il en a envie, tout en restant dans l'amour et la bienveillance. Ok, c'est parfait, là je suis à 30 minutes, c'était exactement le temps que je voulais faire pour ce podcast. Ce podcast sera dispo sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ce sera avec grand plaisir. En plus, là aujourd'hui, je suis en train de faire vraiment des choses assez différentes que ce que j'avais l'habitude de faire. Merci d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Allez, ciao!